transport écologique. C'est la grande force du transport fluvial actuellement. Voilà. Mais il doit être compétitif. Je dirais en premier le réseau à disposition. On a un réseau qui est extraordinaire, je crois qu'il est le plus grand d'Europe. On a également un produit qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on correspond à l'idée du slow tourisme, tourisme vert. Sans hésiter, la transition énergétique. Tout le monde sera concerné, nous sommes concernés, nous avons tous amorcé les prémices de la transition énergétique. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on prenne conscience du besoin d'infrastructures dont a besoin le transport fluvial pour se développer. On le sous-exploite, que ce soit le petit ou le grand gabarit, et que les pouvoirs publics prennent également conscience que c'est un élément majeur pour atteindre l'objectif de réduction de gaz à effet de serre. J'ai le sentiment qu'on va avoir un changement qui va se passer en 3 étapes. Un changement plutôt lié aux arrêts, aux appontements, où les bateaux devront être branchés à terre pour charger, décharger et puis les attendre de nuit, les temps faibles des bateaux. Une deuxième étape qui va plutôt concerner les zones intra-urbaines, les centres-villes, où il va falloir trouver des solutions pour être moins émetteurs, même si on est déjà très performant. Et puis après, une dernière étape qui va considérer le longue distance pour point A, point B à plus de 100 km. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Si, pour livrer en 24 heures, il faut que la commande soit passée 3 semaines plus tôt, où est le problème finalement? C'est la chaîne logistique qu'il faut adapter. Donc c'est la façon de penser la logistique qui doit évoluer pour que le transport fluvial puisse se développer. Non, au contraire, je crois que c'est quelque chose qui vient rompre cette frénésie, cette recherche de toujours plus vite, toujours dans l'instant. Ça oblige les gens à prendre du recul, à se poser, à se déconnecter, et on en a tous besoin en fait. S'adapter, se verdir et se professionnaliser un peu plus. Je dirais sobre, navigant, digital. Transition énergétique, je dirais loisir et je dirais plaisir. Diversification, collaboration avec les intervenants publics et privés, et investissement. On change les règles. Si un camion sait rouler sur une route, c'est parce que la route est en bon état. Pour qu'on puisse naviguer, il nous faut un réseau en bon état, quelle que soit sa taille. Le réseau capillaire, le grand gabarit, pas de distinction, il nous faut un réseau. Et puis, il y a l'aspect politique, la volonté politique. Quand on voit que le plan de relance a consacré des milliards au chemin de fer et 300 millions à Voies navigables de France, on a beau s'en féliciter, je suis désolé, la messe est dite. On continue de pousser, on continue d'exister, on continue d'être proactif. S'assurer qu'il y a une uniformité au niveau des voies navigables en termes de qualité et de maintenance. Parce qu'aujourd'hui, si les canaux ou si les fleuves ne sont pas bien entretenus, en fait, notre activité ne décollera jamais. Il y en a un qui est écologique déjà, parce que forcément, il y a un moment donné de transporter de la marchandise par fret fluvial, c'est autre chose que par camion, même si on a besoin du camion pour faire les prépositionnements et les post-positionnements. Il y en a un deuxième, c'est économique, parce qu'en fait, un port maritime qui met le fluvial au cœur de son développement, eh ben, il se développe, et il se développe plus vite que d'autres. Les bénéfices économiques, ils sont infinis, c'est-à-dire que les répercussions économiques ne sont pas seulement pour l'opérateur qui loue ou privatise la péniche, c'est les musées, les visites, les excursions, les producteurs de vin, les restaurants qui bénéficient de la présence des clients lorsqu'ils descendent à terre. Plein de camions. Beaucoup moins belle. Elle perdrait de son identité, puisqu'on est vraiment une partie intégrante de ce qu'est le territoire français. Que ça bouge. Vraiment que ça bouge. Sincèrement. Il n'y a pas d'autre mot. Il va falloir une vraie politique globale si on veut avancer. De l'écoute, d'abord, pour une prise de conscience, et ensuite des actions concrètes.
la refacturation des coûts de manutention des containers aux armateurs. Peut-être la fiscalité sur le carbone nous permettra de nous développer, ça c'est un élément important. C'est pas nous qui allons aller chercher un client en disant mais venez, on est les meilleurs. Bah oui, mais tu coûtes plus cher. Le jour où tu me coûtes moins cher, bah oui, je viendrai frapper à ta porte. Et c'est là que tout va se déclencher. De la réactivité. Réactivité avec des institutions qui ont un temps qui n'est pas celui du privé et de l'entrepreneuriat. On est une profession qui est en train de devenir, qui se consolide. On est plus chacun dans notre coin, on a une fédération, on parle d'une seule voix et ça c'est une vraie force. Je suis persuadée qu'on a de très beaux jours devant nous, à condition qu'il y ait un effort coordonné de groupe qui permettent de faire avancer les choses et de faire porter notre voix auprès des bons interlocuteurs.